225 000, c'est le nombre de femmes qui déclarent subir des violences conjugales, physiques ou psychologiques. C'est aussi le nom d'une pièce de théâtre dont vous êtes le metteur en scène. Bonjour Guillaume Battant. Bonjour Carla. Alors, cette pièce a été écrite par Nicole Sigal, qui a passé du temps dans un centre d'accueil pour femmes battues. Elle s'est donc inspirée de faits réels. Qu'est-ce qui vous a donné envie de traiter de ce sujet en tant qu'homme ? En tant qu'homme, si on parle de 225 000 femmes qui subissent des violences physiques et ou sexuelles, on parle aussi de 225 000 hommes. Et moi, je trouvais ça dingue que ce chiffre est énorme. Comment on peut, dans l'enceinte d'un appartement, d'une maison, là où on doit se sentir bien, on peut avoir des actes aussi horribles que des hommes qui tapent des femmes, qui tuent, qui dépècent, qui poignardent. Et moi, j'ai pas envie d'appartenir à ces gens-là. Et vous avez envie de le dénoncer en tant qu'homme. C'est pas un sujet facile à traiter au théâtre. Je vous propose d'écouter un monologue de l'une des comédiennes, Magali Brosse, et on en parle après. Ils sont grotesques, nos hommes passionnés. Grotesques, mais dangereux. Les tyrans, les délinquants, les terroristes, les récidivistes, les meurtriers, nos amoureux passionnés. Ils violent, vitriolent, brûlent, broient, dépècent, déchirent, cousent, lapident, enferment, empoisonnent, excisent, voilent, répudient, humilient. Mais pourquoi ? Pourquoi se donne-t-il tout ce mal ? À inventer ces coups bas, ces coups tordus, ces coups fourrés. C'est tellement plus simple d'aimer ou de partir. Aimer ou partir, ça ne se passe pas malheureusement toujours comme ça. 118 féminicides en 2022, le bilan a été fait en début de semaine. Ce qui est intéressant dans la pièce, c'est que vous montrez bien l'emprise dans laquelle se retrouvent ces femmes qui n'osent pas partir. En fait, c'est un mécanisme un peu infernal. En fait, l'emprise, ça se passe en plusieurs étapes. D'abord, on montre qu'on est très amoureux. Et à un moment où on est trop amoureux, ça se transforme en de la violence. C'est d'abord psychologique. On a beaucoup travaillé sur le langage. Nicole Sigal a beaucoup travaillé sur le langage, sur la répétition de certains mots. Et petit à petit, c'est un peu le syndrome de Stockholm, en fait. On est tellement pris qu'on ne peut pas en partir. Ça peut paraître complètement dingue quand on voit ça de l'extérieur, mais justement, dans la pièce, on a travaillé sur ça. En fait, on est tellement pris par ces mots, souvent, les comédiens jouent le chaud et le froid, parce que la manipulation, c'est un coup je t'aime, un coup je te tape, un coup je t'aime, un coup je te tape. Et les femmes ne savent plus sur quel pied danser, et du coup, ça devient très dur d'en partir. Alors, c'est un thème évidemment très dur. Vous avez réussi quand même à injecter un peu d'humour. Parfois, c'était aussi l'objectif. Oui, parce qu'il fallait mettre une certaine distance, il fallait trouver de la fiction dans ce réel. Et je voulais pas non plus que ça soit une pièce insoutenable. Au contraire, je voulais travailler sur plusieurs types de théâtre, notamment le burlesque, avec une scène avec un gynécologue qui transforme un siège gynécologique en quelque chose de burlesque. Et aussi en comédie musicale, je voulais intégrer de la danse et du chant, parce que je voulais mettre une certaine distance, parce que pour ensuite revenir quand même dans la violence et pour ne pas l'occulter. Et puis c'est aussi quand même une pièce qui porte un message d'espoir. C'est possible d'être aidé, d'avoir une main tendue, d'échapper à son bourreau. Je dirais que cet homme dont on parle à la fin, qui arrive chez sa compagne, qui pose sa valise, il n'y en a aucune obligation ni dans un sens ni dans un autre. C'est un peu moi, cet homme, et j'avais envie de parler de ça. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie de parler de cette pièce. Merci infiniment, Guillaume Battant. C'est une pièce vraiment bouleversante, mais qui nous éclaire aussi. À voir sur la scène du théâtre Essayons à Paris jusqu'au 7 octobre.